Aujourd'hui, nous allons parler des couleurs primaires. Comment économiser du temps et beaucoup d'argent en peignant avec les primaires? Alors les couleurs primaires, c'est le jaune, le bleu et le rouge auquel on ajoute le blanc. Par mélange, on peut faire toutes les autres couleurs. Donc pourquoi acheter d'autres couleurs inutiles? Les prix des tubes de peinture de 40 ml ou 60 ml, c'est cher. On a du 5 à 7 euros, voire plus pour des marques haut de gamme. L'avantage d'avoir les primaires, c'est que on n'a que 4 tubes à acheter et on les prend en grand format. C'est moins cher. Par exemple ici, j'ai du rouge quinacridone. C'est un rouge qui tend légèrement vers le rose. J'ai du bleu phthalo. J'ai un jaune. Il peut y avoir plusieurs pigments pour arriver à un primaire, une couleur de jaune primaire. Et le blanc, c'est le blanc de titane. C'est le blanc le plus couvrant. Surtout ne pas prendre le blanc de zinc qui est transparent. Donc utiliser les 3 couleurs primaires, ça permet d'apprendre à mélanger les couleurs. Le vert, l'orange, la terre de ciel, l'ocre jaune, le violet, le mauve. Par exemple, le feuillage d'un arbre, si on sait le faire à partir des primaires, on saura toujours le faire avec n'importe quel tube de couleur primaire de n'importe quelle marque. C'est l'avantage. Ne surtout pas s'habituer à faire ces mélanges à partir des couleurs secondaires. Sinon, ça veut dire que s'il y a un tube qui n'est plus mis en vente, c'est arrivé par exemple au tube de cadmium parce qu'ils étaient toxiques. Vous ne pouvez plus faire vos couleurs. Donc, peindre avec les 3 primaires plus le blanc, c'est la garantie de pérenniser son apprentissage du mélange des couleurs. Par contre, il faut bien choisir ces couleurs. Voilà. Elles ont souvent un pigment spécifique. Les primaires ne doivent avoir aucune nuance. Par exemple, le rouge quinacridone, il tend vers le rose. Il n'a ni une nuance orange, ni une nuance violet. Le bleu phthalo, il n'a ni une nuance violette, ni une nuance verte. Le jaune pareil, il ne doit pas avoir de nuance verte, ni de nuance orange. Le blanc, c'est à part. Donc du coup, il y a un pigment pour chaque couleur primaire. Je vous expliquerai ça dans des vidéos ultérieures. Il ne faut pas se tromper. Alors sinon, si on est un peintre plus expérimenté, on peut effectivement rajouter quelques tubes. On peut rajouter par exemple les indispensables, l'ocre jaune et la terre de sienne. Très utile pour faire des paysages. Par exemple pour faire un champ de blé, l'ocre jaune. Pour faire les troncs d'une forêt, terre de sienne. Ça permet de faire un raccourci. Mais c'est une fois qu'on maîtrise parfaitement le mélange des couleurs. Ensuite on peut rajouter des tubes supplémentaires en quantité limitée. Violet, c'est pas un problème. Un peu de bleu, très léger. Le bleu parce que c'est du bleu phthalo, il est très puissant. Du magenta. On a un violet qui est très saturé. C'est pas un violet grisâtre. Si on a des couleurs primaires qui sont pures, qui ont le bon spectre, on aura un violet très saturé. Si, par exemple, dans le rouge, il y avait un petit peu de jaune, donc c'était un rouge qui est un tout petit peu orangé, mais même légèrement, on aurait un violet qui tend vers le gris, qui manquerait de saturation. Là, on a un violet parfait. D'où l'avantage de bien choisir ses pigments. Un orange, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Voilà pour aujourd'hui. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter.